évidemment que c'est un maillot de bain confessionnel. Et je vais vous dire, c'est un maillot de bain qui a été inventé pour l'Occident. Le burkini n'existe pas sur les plages où l'islam a le pouvoir de coercition, parce que ce sont des plages qui se vident des femmes en burkini, en burqa ou autrement. Puisque de toute façon, ce qui va avec le voile, avec le burkini, c'est finalement l'idée que les femmes doivent disparaître, être gommées de l'espace public. Après tout, qu'est-ce que le voile et tous ses dérivés? Burqa, burkini, voile simple, c'est un morceau d'étoffe qui est censé empêcher les messieurs d'avoir des érections. Ce n'est que ça, sur le plan technique. Maintenant, sur le plan religieux, on peut en débattre, mais sur le plan religieux, il faut savoir qu'il existe des observations, il existe des règles vestimentaires pour les messieurs dans l'islam. Les hommes musulmans n'ont pas le droit de porter de la soie, par exemple. On n'a jamais vu les employés d'une usine en France faire grève parce qu'on leur imposait des fibres de soie dans leur uniforme. Les hommes musulmans n'ont pas le droit de porter de l'or ou de l'argent. Pourquoi pas de soie? Parce que c'est une règle, parce que c'est le prophète qui l'a décrété, comme voilà, c'est une règle vestimentaire. C'est écrit quelque part. C'est écrit, oui, c'est dans la sunna, c'est un hadith. L'homme musulman ne peut pas porter les cheveux plus longs que les oreilles, ne peut pas porter de la soie et ne peut pas porter de l'or et de l'argent. Et il ne peut pas montrer toute la partie qui va du dessus du nombril jusqu'au dessous des genoux. Pourtant, personne ne nous emmerde avec un bourre-caleçon pour lequel on changerait les réglementations sur les plages et dans les piscines. Les musulmans, même les salafistes, ils portent le même maillot de bain que les infidèles. Donc là, on voit que le voile, le burkini et tous ses dérivés, c'est quelque chose de sexiste. Celles qui se plaignent, comme cette jeune femme, d'être emmerdée ici parce qu'elles ne peuvent pas le mettre, moi je lui dis que je suis beaucoup plus sensible à la souffrance de celles qui ne souhaitent pas le mettre dans des pays où c'est obligatoire, où les femmes sont châtiées sur l'espace public si elles ne le portent pas. Et aussi longtemps que le voile sera obligatoire pour des millions de femmes à travers le monde, je ne pourrai jamais, en tant que Française libre, le considérer comme un vêtement normal. Bravo. Jamais.